tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes samedi 25 octobre, il est 14 h. Donc comme vous le savez, je suis allée en séjour avec les enfants du travail là ces 3 derniers jours. Je suis rentrée hier soir, complètement épuisée. Donc j'ai pas lu grand chose. J'ai terminé du coup là, en début d'après-midi. Dernier train pour Kamakura, je vous remettrai la miniature. J'ai beaucoup aimé, c'était très émouvant. Un texte qui remet en question aussi notre perspective de vie, les petits moments qui nous semblent anodins et qui font souvent les plus beaux souvenirs. Voilà, j'ai beaucoup aimé ça. Et là, du coup, je vais faire, donc le four est en route, on va manger un morceau avec Nico parce que on commence à avoir faim. Et je vais me faire une petite session lecture. Du coup, j'ai prévu de lire ce que j'ai emprunté à la médiathèque, donc le tome 1, les Ravencroft, donc tome 1 et tome 2. Je vais continuer la saga Princesse Sarah avec le tome 10 et 11. J'ai également le 13 et 14, mais le 12 n'est pas encore arrivé, donc je pourrais pas lire le 13 et 14. Et j'ai également le tome 5 de Sentinelle du Petit Peuple à lire. Donc je vais me faire une petite session BD là cet après-midi. Et ensuite je choisirai ma prochaine lecture. Voilà, je vous retrouverai quand j'aurai lu autre chose. Je vous ferai sûrement des plans avec les planches des BD comme d'habitude. Et ben, je vous dis à plus. Coucou, je vous retrouve, on est lundi matin, il est à peine 9 h, je suis au taquet, je suis réveillée depuis 7 h, alors au taquet, ouais, je ne m'attendais pas à me réveiller si tôt. Il y a eu le changement d'horaire hier, c'est Nico qui me l'a dit parce qu'on ne s'en était même pas rendu compte. Comme à la maison on n'a pas d'horloge, tout ce qui est ordinateur, téléphone, ça se change tout seul. Il n'y a que le réveil de David, du coup qu'il faudrait que je pense à changer avant la rentrée des classes. Et il y a le four, en fait c'est Nico dans l'enfer à manger qu'il a vu que le four était pas à la bonne heure. Et que du coup on avait changé d'heure. Bref. Du coup hier on s'est levé assez tôt. Hier soir je me suis endormie très tôt. Il était 22 h je crois, donc c'est tôt pour moi 22 h je précise. Et ce matin, depuis 7 h je suis réveillée. Voilà, donc j'ai regardé des vidéos YouTube avant d'émerger, enfin pour émerger tranquillement. Je me suis pris mon petit déj, j'ai pris ma douche, j'ai fait ce que j'avais à faire à la maison et là je me suis dit que j'allais vous prendre pour pouvoir parler lecture. Samedi soir et hier matin j'ai lu et terminé un roman, un petit roman qui rentre dans une catégorie du défi lecture. On avance tout doucement. C'est Comme une peau de chagrin de Sonia Saftaris, si je dis pas de bêtises. De toute façon, je vous mettrai la miniature. Je l'ai lu en numérique. Ensuite, dans cette histoire, 2 adolescentes, donc 2 copines, et l'une d'entre elles va commencer à perdre du poids. Au début, du coup, sa copine lui fait des compliments, sauf qu'il s'avère qu'elle va tomber dans la spirale infernale de l'anorexie. Et donc, on va suivre un petit peu tout ça, comment l'entourage peut ne pas s'en rendre compte, qu'est-ce que la personne anorexique met en place pour essayer de dissiper les doutes, etc. Et donc, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Et c'est lu très rapidement et il était assez touchant. Et hier, j'ai commencé, je suis déjà bien avancée, je suis à 56%. La Chambre des Merveilles de Julien Sandrel. Dans ce livre, donc c'est un livre qui a été adapté en film français, il me semble. On suit une femme qui est mère célibataire. Elle a un garçon elle vit avec son fils de 12 ans. Et elle est très investie dans sa carrière professionnelle. Et un matin, donc elle va réveiller son fils. Ils vont partir pour aller rejoindre la grand-mère pour faire un brunch. Et elle va répondre à son téléphone portable. C'est son boss au téléphone. Et elle va pas prêter attention à son fils. Enfin, elle va pas autant prêter attention à son fils qu'elle l'aurait voulu.
Et il s'avère qu'il va partir avec son skate et qu'il va y avoir un accident de voiture, qu'il va se retrouver dans le coma. Et donc on va suivre le parcours de cette maman qui souhaite sauver son fils à tout prix, mais qui est un peu démunie face au coma de son fils, face aux pronostics annoncés par les médecins, parce que du coup elle ne sait pas quoi faire. Voilà, donc on va suivre un petit peu ce parcours, sachant qu'elle va découvrir en rangeant la chambre de son fils un carnet dans lequel il a marqué ce qu'il aimerait bien faire avant de mourir. C'est un carnet qui va le suivre, qui est censé le suivre toute sa vie, sauf que du coup là, il est un peu en stand-by du fait qu'il est dans le coma, et sa mère, pour essayer de tenter quelque chose pour sauver son fils, elle va décider de réaliser les merveilles que son fils aurait voulu faire. Donc elle va les faire à la place de son fils, en espérant pouvoir les refaire avec lui après. Donc voilà, donc je suis en train de lire celui-ci, j'aimerais bien le terminer ce matin, je vous dis il est 9h, donc je travaille cet après-midi à 14h. Donc là j'ai un peu de temps, sachant que j'ai fait ce que j'avais à faire. Le repas pour ce midi est prêt parce qu'hier Nico nous a préparé une bonne soupe maison et il en reste, donc du coup je vais pas m'embêter, ce sera soupe ce midi avec du pain, du beurre et ça me ira parfaitement. Voilà, j'ai allumé mes petites bougies. Voilà, donc il y a celle-ci, c'est une copine qui m'avait offert un petit coffret. Il est marqué « Les jolies choses se font avec beaucoup d'amour ». Hop. Et la deuxième, elle est comme ceci. Donc je suis partie sur des couleurs orangées, parce que c'est l'automne. J'ai déjà préparé sur la télé, comme je vous avais montré la dernière fois, une ambiance automnale pour pouvoir bouquiner. Donc je vais me lire, parce que je ne l'ai pas lu du coup, le tome 11 de Princesse Sarah. Je vais me lire ça ce matin. Et je vous avais pas montré parce que du coup avec les enfants du travail, je vous avais dit que j'étais partie en séjour. Et nous sommes partis du coup aux eaux de Beauval et je me suis acheté. Oui, je m'offre des choses quand je vais en vacances. Ça va vous allez être étonnés parce que je me suis offert. Vous êtes prêts? Un marque-page. Donc un marque-page magnétique comme ceci. Avec les animaux du zoo de Beauval. Et je sens que David va me le voler. Donc du coup, mon petit marque-page, ma BD, ma liseuse. Et c'est parti pour une session lecture. Je vais essayer de ne pas trop me mettre sur mon téléphone entre deux. Parce que ça, c'est un peu compliqué. On a tendance à être quand même happé par notre téléphone. Et je vais essayer du coup de pas trop m'y mettre pour avancer dans mes lectures. Parce que j'ai vraiment envie de faire une grosse session, une bonne session de lecture. Sans être parasité par ce qu'il y a autour. Donc voilà, je me tente même à le mettre en ne pas déranger, comme ça moi j'aurai pas de notif et ça pourrait être pas mal. Bref, sur ce, je vais bouquiner et je vous reprends après.
j'ai terminé Princesse Sarah. Plus qu'à attendre que le tome 12 arrive à la médiathèque pour pouvoir continuer la saga. Le bâillement c'était en prime. Du coup j'ai terminé ça. Vous allez voir la petite musique d'ambiance derrière. Et là je vais reprendre du coup, sur ma liseuse la chambre des merveilles. Voilà. C'est parti pour une session lecture. Bon, j'ai terminé la chambre des merveilles. Il va être midi. Alors j'ai pris mon temps, j'ai bouquiné un peu. J'ai envoyé des messages parce que du coup j'ai une collègue qui m'a demandé pour échanger nos nuits. Donc du coup je fais la nuit de ce soir et elle fait celle de demain. Ça m'arrange. Que du coup comme je vous disais, mercredi je suis en vacances et donc ça m'arrange de ne pas faire la nuit mardi soir. Du coup j'ai préparé mon sac du dodo. J'ai été faire un peu de synthé. Je verrai si je vous insère la petite vidéo. Voilà, je m'amuse un petit peu avec le synthé de David. Si vous entendez du bruit derrière, c'est parce que j'ai mis le poêle en route parce que j'avais un petit peu froid. Voilà. Donc la chambre des merveilles, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors c'était sympa. J'aurais aimé avoir une vraie fin. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. En gros, donc on suit Thelma, c'est la maman, et Louis, son fils, Louis qui se retrouve dans le coma, et Thelma qui va remplir des objectifs que Louis s'était fixés. Voilà, donc ça va être assez sympa. Et dans un de ces objectifs, il faut s'écrire une lettre pendant 10 ans et la relire, donc 10 ans après, jour pour jour. C'est ce que Thelma va faire. Et en fait, le dernier chapitre, c'est sa lettre. Mais du coup, donc je ne vous spoil pas grand chose, hein, je vous dis rien de ce qui se passe dans l'histoire. Mais du coup, en fait, on ne sait pas vraiment comment ça s'est terminé. Est-ce que la lettre, est-ce que ces projets se sont réalisés ou pas? Voilà. Comment a évolué sa vie, on ne sait pas. Donc c'est une fin ouverte. C'est sympa, mais c'est vrai que je ne m'attendais pas forcément à ça. En tout cas, j'ai bien aimé cette petite histoire. Ça se lit très rapidement. Je vous ai dit, je l'ai commencé hier et je l'ai terminé ce matin. Donc je suis sur un bon rythme de lecture. Là, je vais prendre la liseuse avec moi ce soir. Et je vais peut-être prendre un livre, mais je suis pas sûre. Je vais regarder. Et puis voilà. Donc là, il est midi. Je pense que je vais préparer un peu à manger après. Après, c'est pas grand-chose. C'est de la soupe à faire chauffer, donc ça devrait le faire. Et choisir un livre, je sais pas. Bon, en tout cas, je vous reprendrai demain matin, je pense, pour vous dire ce que j'ai choisi, ce que j'ai lu, ce que j'en pense, etc. Et puis voilà. Mais en tout cas, en fait, le fait de se lever tôt le matin, on peut faire vachement plus de choses que quand on sac à 10h30. Donc voilà, je suis contente. J'ai encore terminé un livre et c'était très sympa. Voilà, je vous retrouve plus tard. On est toujours lundi, je vais bientôt partir travailler. Je vais vous dire que du coup j'ai commencé celui-ci, Zoé et l'Elixir of Eternal Life. C'est un livre moitié français, moitié anglais. C'est-à-dire qu'au début on a quelques mots en anglais et au fur et à mesure qu'on avance dans la lecture, on a de plus en plus de phrases en anglais pour essayer de comprendre et que ça devienne une lecture plutôt naturelle. Alors effectivement, moi je suis une quiche en anglais, donc, mais j'aimerais bien pouvoir m'améliorer un petit peu. Et du coup je me suis dit que ça pouvait être une alternative à l'apprentissage de l'anglais. Après, je comprends quand même quand je lis, mais c'est vrai que c'est vraiment pas naturel. Donc du coup, là, il y a quelques mots, effectivement, que je comprends pas tout, mais je comprends la globalité du texte, donc je me dis que ça peut me permettre de mettre... comment on dit? Bref, de me mettre à l'anglais, tout doucement, sans pression. C'est des petits livres jeunesse. Donc voilà, donc j'ai déjà lu quasiment la moitié. Plus de la moitié, je crois, parce que du coup, je suis à la page 83 sur 130, ouais, donc je suis à plus de la moitié.
Ça va être de plus en plus complexe parce que forcément, il va y avoir de plus en plus d'anglais. Mais j'aime bien. Donc, on suit Zoé qui se retrouve à devoir aller en Angleterre parce que elle a eu des mauvaises notes en anglais. Donc, elle doit aller passer une semaine chez une correspondante anglaise plutôt. Et sur place, donc elle va rencontrer la famille, etc. Et elle va trouver une gourde banana, avec un signe biologique dessus, danger biologique. Et il va y avoir une petite enquête qui va se mener dessus. Donc j'aime beaucoup, c'est comme je vous disais, jeunesse, c'est sympa. Et c'est surtout que c'est moitié français, moitié anglais, donc c'est très sympa. Voilà, et même derrière, au niveau du résumé, il est marqué donc, un plaisir de lecture immense et la fierté de comprendre une langue étrangère, des romans en français qui passent petit à petit en anglais. Donc, par exemple, au début, on a What's your secret? Me demande Nikki. Quel est mon secret? Hop, 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 on se connaît à peine. I have no secret. Je mens, je serai kazakh ou burkinabé. Nikki le sentirait pareil. Et il ne lâche pas l'affaire. Everybody has a secret. Something you don't talk about. You have one, tell me. Mon secret, comment expliquer? Elle va se moquer de moi. J'avale ma salive et avoue sans consulter mon téléphone. I find things. Voilà, donc je suis très nulle en langue anglaise. Mon accent, il déchire tout, je le sais. Mais du coup, voilà, ça me permet de me mettre un petit peu à la lecture anglaise, sans pression. Et c'est ce que je recherchais depuis un moment. Donc voilà, donc du coup, je vais lire ce petit livre. Je vais le terminer, je pense, ce soir. Si je suis pas trop fatiguée pour comprendre l'anglais. Voilà, et je vous retrouve demain, parce que là, je vais me laver les dents, préparer mes affaires, et je pars travailler. Demain. Coucou, j'espère que vous allez bien. On est mercredi 29 octobre. Je vous retrouve pour vous faire part de mes lectures en cours. Ensuite, ce vlog, je le mettrai en pause, parce que quand je suis en vacances, je vous prépare un 7 jours 7 livres, et forcément, du coup, je ne peux pas faire les deux vlogs en même temps. Donc celui-là sera repris plus tard, ou alors je vais le poster là pour jeudi. Je vais voir comment je m'organise. Peut-être même le poster pour jeudi, comme ça la semaine prochaine vous aurez le 7 jours 7 livres. Ça peut être sympa, une vidéo bonus. Bref, du coup ce matin j'ai terminé Zoé et l'Elixir of Eternal Life. Donc c'est le livre où on est en français. Au début on a quelques termes en anglais, mais on termine le livre totalement en anglais. J'ai beaucoup aimé ce principe. J'en ai un autre que j'ai pris à la médiathèque. Il est là. Voilà, j'ai prévu de le lire dans le prochain vlog. Du coup, j'aime beaucoup parce que ça permet de remettre des petites bases en anglais. Même si on comprend pas tout, on comprend grosso modo l'histoire. Et j'aime bien parce que je me dis que ça peut être pas mal pour essayer de remettre des bases sur l'anglais. Moi qui suis une quiche en anglais, mais j'aimerais bien pouvoir un petit peu m'y remettre. Donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé. Dans cette histoire, on suit Zoé qui a eu une mauvaise note en anglais et comme punition, elle doit partir une semaine en Angleterre chez une correspondante. Et arrivée là-bas, elles vont découvrir une gourde avec un symbole danger biologique et elles vont mener une petite enquête sur ça. C'était sympa, c'est un livre jeunesse, mais qui se lit super bien et qui permet de faire progresser son anglais. Voilà. Et ensuite, ce matin, je me suis amusée à lire Cluedo. Mystère, donc le tableau maudit de Docteur Lenoir. Donc c'est un livre mène ton enquête, tu es le héros grossièrement. Donc c'est le livre où les chapitres ne se lisent pas dans l'ordre, c'est-à-dire que là par exemple on a le chapitre 27 et à la fin on doit faire un choix. Donc selon le choix on va pas soit page 16 soit page 46, enfin chapitre 16 ou 46. Et du coup j'ai dû le faire plusieurs fois parce que je me suis fait arrêter. Je me suis fait stopper par des personnes et du coup j'ai pas pu mener mon enquête à fond. Au final j'ai réussi à le faire et à la fin de l'enquête quand j'ai réussi ils m'ont dit il y a d'autres façons de résoudre cette enquête. Mais bon, moi mon but c'était de le finir donc c'est chose faite ce matin. Voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. Du coup je vais essayer de vous le monter demain matin pour que vous l'ayez. Je vous invite à mettre un pouce en l'air, un commentaire, nanana comme d'habitude. Voilà, et là je reprends le téléphone pour refilmer pour le vlog 7 jours 7 livres qui vous attend du coup la semaine prochaine. On verra si j'y arrive. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!